Donc je me promène dans les villages, je sillonne les rizières, je m'arrête en bordure de village pour voir la vie sauvage, la vie de l'Issane aussi, avec, j'appelle ça moi la piscine des buffles. C'est une petite retenue d'eau qui est derrière la maison, entre village et rizière. Et ce que je vous montre, c'est aussi ces buffles d'eau qui passent leur vie vraiment presque dans l'eau, hein. C'est pour ça qu'on les appelle les buffles d'eau. C'est très curieux, très craintif, mais ça écoute vraiment bien, croyez-moi. Regardez, quand de voir ce buffle en train de me regarder, quand il met les oreilles comme ça, en fait, il écoute. Regardez les oreilles. Regardez. Regardez les oreilles des autres et regardez les oreilles quand ils nous écoutent. Ils les mettent vraiment en avant, voilà. Vous allez voir, ça va un peu les gêner parce que ça les intrigue. Là, c'est un vieux buffle, ce que vous voyez devant vous là. Je vais zoomer après. Et on les reconnaît aux cornes. Au plus les cornes sont grosses, au plus, et dans la vieillesse, ces animaux-là, hein. Et là, regardez, ils écoutent. Ils écoutent. Donc, toujours quand vous êtes dans un endroit comme ça et que vous voulez faire des photos sur les buffles, ben, ou vous parlez doucement, ou alors vous ne parlez pas du tout. Bon, moi, c'est pour vous expliquer, évidemment, mais si je veux faire des jolis clichés avec les buffles, ben, il suffit juste que je me mette de côté, je ne parle pas et je fais mes clichés. C'est ce que je vais faire tout à l'heure. Donc là, il fait très, très chaud. Il est maintenant 11h30, bientôt midi, et c'est là où ça tape le plus, et ils sont dans l'eau. Après, on va leur donner à manger, et ainsi de suite. Alors évidemment, ces clichés-là, vous les verrez dans cette période-là où il y a évidemment le riz qui est, qui est dans les rizières. Donc les animaux ne vont pas dans les rizières. Ils iront après la récolte, on va dire fin novembre. Parce qu'il y a eu quand même un peu de retard. Mais fin novembre, on ira récolter le riz et d'après ça, ben, les buffles, les vaches, tous les animaux des villages iront évidemment dans les terres. Voilà. Et là, on retrouvera encore des terres sauvages parce que quand on voit des troupeaux de buffles, des troupeaux de vaches dans les terres euh, qui sont marrons, vous allez voir, eh ben, pour moi, ça fait un peu sauvage et je trouve ça très très beau. Donc là, ils sont habitués à l'homme, hein, évidemment, hein, les buffles. On ne va pas tuer les buffles pour les manger, on va justement créer des troupeaux. Et il y a beaucoup de gens qui veulent créer des troupeaux et ils vont acheter des buffles, non pas pour les manger, mais pour créer vraiment un gros troupeau. Voilà, cette personne-là, que je connais très bien, que je vois souvent, c'est son troupeau. Voilà, ça fait des années qu'il a créé son troupeau à lui. Alors vous voyez, c'est ce que j'expliquais aux gens. En parlant des buffles, on va continuer dans cet objectif. En Isan et même en Thaïlande, mais surtout en Isan, je vais vous parler que de l'Isan. Si vous voulez vraiment insulter une personne avec vraiment un énorme gros mot, vous le traitez de buffle. Pourquoi? Parce que ces buffles, vous avez vu, sont dans l'eau et ils font pipi, caca dedans. Et ils vont rester dans leur pisse et leur caca. Donc, imaginez-vous qu'on traite votre père ou mère de la sorte. C'est comme si on vous disait, eh ben, ta mère et ton père sont dans une mare pleine de pipi, de caca. Donc, c'est vraiment une grosse, grosse insulte. Ne vous amusez pas à rigoler sur ça, hein. C'est-à-dire que quand vous voyez des buffles, ne dites pas à votre copine thaïlandaise, tiens, regarde, ça c'est toi. Non, ne le faites pas. Ils le prennent mal. Ils le parlent vraiment mal, même si vous rigolez, hein. Donc, écoutez un peu ce que je vous dis sur ça, parce que ça peut
vous créez beaucoup, beaucoup d'ennuis, même avec votre copine. Si vous commencez à rigoler sur ça, elle va se dire, tout le temps, il va rigoler sur ça et c'est pas bien. Donc voilà, ça peut entraîner pas mal de mauvaises choses. Voilà, donc je vais faire quelques petites vidéos. Et si vous voulez savoir la vie des buffles, c'est avec Eric Thailand, dans les villages, que ce soit ici à Ban Ponoy, Ban Hon Sao, Ban Omao, Ban Nua, ouais, il y a plein, 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 plein de villages. Voilà, Ban, ça veut dire maison, hein. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous.